Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général. Et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous. Il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc, bon sens. Et puis, l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre. Donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, une belle année encore et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On découvre vos énergies pour votre année 2023. En tout cas, merci de votre patience, parce que vous êtes les petits derniers pour cette année, en sachant qu'en plus, le mois de janvier est déjà bien entamé, puisque nous arrivons à février. Alors, on va découvrir ici à gauche vos énergies principalement positive, la réussite de votre année, votre point fort. Ici à droite, on va aller voir bien les points un petit peu plus complexes, les choses à régler, les difficultés que vous seriez susceptible de rencontrer. Ici, on va aller voir dans le premier tirage l'aspect plus matériel, financier, projet professionnel, tout ce qui peut être en lien avec le concret. Et puis, on ira voir ici le sentimental, l'affect, tout ce qui va rentrer dans le champ de vos amours, toute votre sphère intime. On va aller voir tout ça. Et puis, on complétera par la suite avec un tirage de messages. Alors, c'est parti, les Vierges, on découvre votre premier message positif pour vous. Très beau, regardez, nous avons la carte de l'espoir. C'est quand même très beau pour votre année 2023. C'est une des plus belles cartes de ce tirage, j'en ai deux. Celle-ci nous dit que, on peut garder espoir pour une nouvelle vie. Ici, c'est annonciateur d'un amour aussi, d'un bonheur, de quelque chose qui va vous faire du bien. On va parler de relations stables, d'amour fusionnel pour certains Vierges. On va parler de sentiments. C'est aussi la carte de retrouvailles amoureuses pour certains. Sinon, ça va nous parler de quelque chose qui va vous remplir le cœur, pas nécessairement une personne, ça peut être quelque chose, une passion, ça peut être la famille, c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Ça nous annonce une nouvelle vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus stable. Allez, on va aller voir de quoi il en retourne. Oh, puis en plus, on vous dit oui, oui au positif, oui à l'espoir, oui au bonheur, parce que quelque chose va arriver pour vous, les Vierges, en 2023, plutôt favorable. Clairement, ici, on ne peut pas avoir mieux. Si, je pense qu'on peut toujours avoir mieux, mais là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer maintenant, puisque je ne pense que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour ces messages. On va aller voir l'aspect un petit peu plus complexe de votre vie. Alors là, ici, nous avons l'épée. Et ici, on a le désir. Ok. Alors, c'est paradoxal parce que vous avez l'espoir, l'amour, le bonheur, mais ici, on a des frustrations, on a des complications par rapport à ce que vous désirez. Peut-être même, certains Vierges, on est en complexité, on est en dualité, je dirais, par rapport à ce que l'on souhaite. Il peut y avoir quelques frustrations, des situations comme ça de déséquilibre par rapport à ce que vous attendez, ce que vous désirez. Peut-être on n'est pas tout à fait au fait
par rapport à ce qu'on l'on souhaite. Il est possible aussi, hein, je rappelle dans ces tirages, qu'on passe une partie de l'année comme ça à régler une problématique ici qui va finalement être favorable pour vous. Ça peut nous parler d'une difficulté que vous avez déjà, que vous connaissez, qui peut être par exemple une procédure, une problématique, un procès, une histoire d'injustice. On peut me parler également de conflits que vous pourriez avoir, qui vous déséquilibrent au quotidien. Et ça me parle de situations qui vous empêchent d'avoir accès à vos vrais désirs, les vierges, hein. Alors, en aspect négatif, ici, on voit que cette histoire d'épée, ça nous parle de passé, de vie de chevalier, de templier, de combattant pour ceux qui s'intéressent aux vies antérieures. Mais là, on est dans le pour et le contre, on hésite par rapport à des désirs, on n'arrive pas à écouter, à entendre ces désirs aussi. Voilà, ça me parle de ça, donc une situation aussi, alors très, très particulière parce que ici, on me donne l'amour véritable, vous voyez, c'est ce sentiment véritable, cette fusion particulière. C'est ce que vous attendez, je pense, de réalisation pour écouter plus la voix du cœur, le bonheur, que les désirs qui sont plus peut-être matérialistes ou peut-être dans des passions. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut peut-être régler et qui ressort dans votre tirage, les vierges, hein. Voilà. Allez, on va aller voir l'aspect maintenant professionnel et matériel avec le petit Lenormand dans la première ligne qui est présente ici. Alors, c'est parti. Alors, la cigogne, le jardin, les oiseaux, la femme, le cœur. Waouh. Bon, bah écoutez, je pense qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, principalement, je dirais, pas que, bien sûr, on va aller voir après l'aspect matériel, mais quand je vois l'espoir, l'amour ici, qui est quand même la carte d'une nouvelle vie, hein, c'est surtout ça avant tout, nouvelle vie, oui, nouvelle vie vous attend, et on voit qu'ici, vous terminez le tirage avec un cœur, donc c'est magnifique, hein, c'est beau ce qui se passe, hein. Donc soit ça va vous représenter, vous les vierges ici, cette personne, soit ça va être une femme qui compte beaucoup pour vous. Alors une femme, une jeune femme, ça peut être des enfants, voilà. Ça peut être aussi un métier, parce qu'on est dans le professionnel, tourner vers le fait de recevoir, d'être à l'écoute, d'être intuitif. On va avoir une communication plus intuitive, plus empathique pour beaucoup de vierges et on va être entouré de personnes ici. Il est question d'un jardin, donc d'un groupe de personnes, de plusieurs personnes. Et on me montre ici que ça peut être en lien aussi, encore une fois, avec le milieu féminin, la fécondité, le côté, alors la cigogne, c'est le côté aussi parental, donc ça peut être en lien vraiment avec votre fille ou avec une maman, il peut y avoir ça. Alors, ce sont des dépenses a priori qui vont avoir lieu pour faire évoluer des situations, qui vont faire appel à un public auquel vous vous adressez. Ça peut être un public dans une crèche par exemple, ça peut être un public par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On nous montre ici une clientèle, une patientèle, il y a de la foule, il y a du monde ici et ça me parle d'une situation qui va vous remplir c'est le cœur, hein. On sent bien que ça peut être ici une nouvelle vie au niveau professionnel ou matériel. Si c'est sur un plan personnel, on sent bien que c'est en adéquation aussi avec votre matérialité, avec vos projets concrets, hein. Ici, j'ai des vierges. Si c'est vous, ici, on a une personne ici qui communique de façon évolutive. Il y a un progrès dans la communication. Il y a du changement aussi par rapport à un environnement. Et c'est parce que vous allez avoir un message. On parle d'une situation où on prend la parole, où on envoie des messages, pas nécessairement par la parole. Mais c'est possible que ça vienne à vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a d'un mouvement qui vient à vous. Alors ça peut être une femme, une personne qui vient à vous pour vous communiquer quelque chose. Il y a beaucoup de cœurs. Ici, ce n'est pas nécessairement une personne, ça peut représenter les personnes, hein. Donc une situation très favorable pour vous les vierges. Ce qui ressort ici, ce n'est pas forcément pour toute l'année. On nous dit que quelque chose va vous faire plaisir. Déjà, votre tirage est très très positif, hein. Alors ici, on peut avoir des vierges qui travaillaient dans le milieu où il y a, je vous ai dit, un public, ça peut être un commerce, ça peut être une... alors j'ai l'impression qu'on prend la parole, hein, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, donc ça peut être aussi un environnement, pas forcément administratif, mais il y a du mouvement, j'ai l'impression qu'il y a la foule, il y a du conseil, voilà, je dirais qu'il y a du conseil pour beaucoup de vierges.
Ici, la cigogne nous dit que de toute façon, il va y avoir du changement, du mouvement. C'est très favorable. Ça va toujours de l'avant avec la cigogne, même si parfois on peut être un pied sur l'autre dans une situation un petit peu bancale, parce que c'est peut-être cette situation aussi là par rapport à ce qu'on souhaite vraiment. Vous allez parvenir, je pense, ici, si on raconte une histoire, là où il y a des équilibres, là où il y a conflit intérieur, on sent qu'au niveau professionnel, vous allez suivre la voie du cœur et vous allez entendre parler de ce qui est important pour vous ou ce qui va... Il y a quelque chose qui va venir à vous, ou alors vous allez être plus communicant et puis ça va ouvrir le cœur. Vous voyez, il y a un réchauffement dans vos cartes. Donc c'est très très favorable, quelle que soit la situation professionnelle dans laquelle vous êtes ou matérielle pour d'autres vierges. Parce qu'on parle de situations de solidarité, de soutien, d'espoir, de cœur, d'amour. Peut-être il s'agit aussi d'une situation en lien avec... un projet beaucoup plus orienté vers la médecine douce, la méditation, le bien-être. On parle ici du jardin, donc c'est tout un aussi autour de l'agriculture, de la nature, tout ce qui peut être en lien avec ça aussi, qui va de toute manière aller vers un projet peut-être passion pour certaines vierges. On peut vouloir écrire aussi, on peut vouloir communiquer quelque chose. En tout cas, on va avoir contact avec des personnes. Et pour les vierges qui ne sont pas en contact avec une foule ou un public, ou peu importe, peut-être une patientèle si vous êtes soignant, parce que là, on a une relation au travail quand même qui est passionnelle, vocation peut-être certains. Moi, on me montre qu'il y a la possibilité aussi pour certaines vierges d'avoir beaucoup de capacité à méditer et à recevoir des messages pour pouvoir mettre en place des projets. Voilà. Ou pour vous faire évoluer sur la zone d'espoir, la zone d'empathie, pour pouvoir vous réaliser dans la matière. On a une très très belle énergie pour vous les vierges. Bon, c'est plutôt pas mal. Je termine bien parce que vous êtes les derniers. Allez, on va regarder maintenant ce qui va se passer sur le plan plus affectif. Pardon. Mais ici, on a déjà beaucoup d'affectifs dans le matériel. Alors, nous avons la gratitude. Vous voyez, c'est vrai, c'est peut-être ça aussi, cette histoire. Peut-être on va vous témoigner beaucoup de gratitude ou de respect. C'est ce qu'on me montre ici. Et on va prendre conscience de quoi? Alors, par contre, là, on a une petite énergie qui vient un peu polluer. Ah, mais on va faire la paix, d'accord. Il y a un climat serein. Alors c'est particulier parce que je pense que c'est là où on retrouve un peu cette dualité. Je dirais que c'est au niveau affectif, c'est au niveau sentimental. Alors peut-être ici, on a des vierges qui vont régler des problématiques matérielles et ça va permettre de se focaliser sur l'énergie du cœur, de l'ouverture. C'est fort possible qu'on parle d'une situation aussi amoureuse qui est en lien avec vos projets professionnels. Et on me montre une situation qui doit être réglée, une prise de conscience qui va se faire parce que on se méfie de cette dépendance et on veut aller justement vers ce bonheur véritable, cet amour fusionnel, c'est ce qu'on me dit. Donc sur le plan affectif, c'est bien cette énergie, vous voyez, le désir pour moi c'est ce que je ressentais un petit peu au début, ça me fait penser à pas une superficialité, mais quelque chose qui n'est pas tout à fait véritable. Et c'est pour ça que ça ressort. Oui, on vous dirigera. Oui, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et quelque chose qui ressemble à ce que vous souhaitez vraiment. Vos espoirs vont être comblés, en tout cas les vierges, si vous arrivez à trouver cette voie du cœur. Et si au niveau dépendance, vous vous affranchissez de certaines addictions. Donc oui, on va prendre conscience ici peut-être d'une relation qui doit bouger vers plus de tranquillité. On va se montrer davantage de respect. On va essayer d'être plus dans la gratitude, dans le donner, le recevoir. On sent ici deux tourtereaux qui tiennent à cœur et on sent que ça va être une situation qui va vous chambouler. Il y a une prise de conscience qui va vous chambouler. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, bien sûr, puisque ici on a cette idée d'amour véritable et cette nouvelle vie. Donc oui, ça peut aller très vite, c'est ce qu'on me dit. Il y a une vitesse ici, un chamboulement et c'est quelque chose qui peut vous apporter enfin cette sérénité face à une situation qui était problématique pour vous les vierges. Il y a vraiment une prise de conscience, c'est ça qui va se passer. Peut-être aussi, c'est son propre miroir que l'on a ici en face. Alors certaines vierges n'ont pas nécessairement envie de vivre une relation amoureuse, c'est tout à fait possible. Là, ça va être autre chose, c'est quelque chose qui va vous réconcilier avec vous-même, cette paix intérieure. On sent beaucoup de sérénité, donc c'est plutôt même favorable pour toutes les vierges. Pour les couples ici,
Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va prendre conscience qu'on a besoin peut-être qu'il y a une problématique qui est déséquilibrée, des conflits, des disputes, parce que on est sur un mode désir, on est sur un mode passionnel, on est sur un mode de quelque chose qui doit être réglé. Peut-être aussi c'est intérieur tout ça. Bien, vous allez trouver le moyen, hein, parce qu'on sent bien que pendant cette année 2023, vous allez être confronté à des dépendances affectives, à des addictions peut-être vis-à-vis de vos propres addictions. Ça peut être une addiction à une substance, addiction à une personne, addiction à un travail, addiction à une manière affective aussi d'aimer. Eh bien, on va changer son mode de fonctionnement ici. On va retrouver du calme, on va retrouver de la paix. Il y a quelque chose qui vraiment va vous faire du bien. Alors, c'est paradoxal dans votre tirage les Vierges, parce qu'on passe de la paix à du chamboulement. Il y a une situation comme ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que, ouais, c'est ça qu'on me donne. Pour les Vierges, on peut être dans une relation où on croit que le confort affectif, la dépendance nous sécurise parce que c'est pour avoir l'esprit tranquille. Sauf que là, on va sans doute vous bousculer. Ici, il va se passer des événements qui vont vous obliger à regarder ce qui est réellement du désir, vos vrais désirs, et ce qui est réellement du bonheur. C'est cette énergie vraiment de... voilà, il y a quelque chose. Alors, pour moi, dans le respect, dans le remerciement, il y a une situation qui vous comblera, sans doute par rapport peut-être à une personne qui devait régler une problématique ici. Et on voit bien que ça peut être quelqu'un qui revient au contact, parce que là, ici, on a des retrouvailles, et on vous dit oui, il y aura des retrouvailles. Ici, on peut parler de quelqu'un qui a réglé des problématiques et qui revient beaucoup plus en paix. C'est un très beau tirage les Vierges, j'espère que ça vous parle. Alors on va continuer maintenant avec quelques messages. Allez, c'est parti. Alors on poursuit les Vierges, on a beaucoup de messages ici qui vont dans le sens de ce qu'on a pu voir auparavant. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer par le dos de deck que vous ne voyez pas. Mais j'ai la pensée positive et on vous dit votre futur bonheur va prendre forme. Et on avait ce grand oui qui nous parle effectivement de pensée positive. On doit dire oui, oui à la vie, oui à vos espoirs, oui à vos rêves. Parce que cette rose, ben oui, nous parle du bonheur. Donc clairement, on est dans la même direction. Alors ça ne va pas être de tout repos pour autant les Vierges, parce que ce qu'on me montre ici, c'est que quand même il y a une tristesse de l'âme. On est en train de vous dire que l'étape est utile parce que le meilleur arrive pour bientôt. Donc l'espoir, il est là. On me montre que vous avez tout le potentiel de pouvoir parvenir à une réponse officielle que vous attendriez, ou à une passion véritable, un amour véritable, une histoire de renouer aussi avec la voix du cœur. Je pense que c'est aussi le chakra du cœur qui est sollicité. On avait quand même plusieurs fois le cœur ici. Alors, je vois bien que la passion et la lumière ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a été éteint. Là, on peut avoir des Vierges qui ont été déprimées pendant tout un temps, parce que peut-être ce qu'on nous dit, c'est qu'il a été illusoire, parce que là, on me montre ici et maintenant, de penser que le bonheur pourra survenir lorsque bien vous aurez une position sociale, parce que là, on me montre une pression sociale, quelque chose de convoité. On peut me parler également de changer de travail, de déménager, de mincir, enfin peu importe, ou de changer de partenaire. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il a été question de s'élancer loin de cette pression sociale, loin des conventions ou loin des idées néfastes du bonheur, et retrouver justement ce vrai désir. Et on est en train de vous dire que pour vous réaliser, c'est ici et maintenant. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans le passé non plus, parce qu'on a des Vierges qui sont restées bloquées dans le passé ici. Peut-être il était question d'avoir peur de quitter quelque chose, de peut-être renier des responsabilités aussi, poursuivre vraiment vos passions. On peut trouver des excuses pour ne remettre toujours à demain, ne pas avoir l'argent nécessaire, ne pas avoir le temps nécessaire, vous voyez, ce genre de choses. Pour moi, on est en train de vous dire que en étant dans l'instant présent, vous allez agir beaucoup plus en conscience et les événements vont s'ouvrir. Et on est en train de vous dire qu'il va falloir profiter
d'être ici et maintenant. En plus, on est en train de vous dire que cette passion et cette lumière va revenir une fois que vous aurez compris certaines choses. Rappelez-vous, on avait la prise de conscience ici. Et ça me parle quand même de gratitude. Donc effectivement, ça parle soit on va venir vers vous, vous donner des prises de conscience ou des gratifications, parce qu'on avait quand même des échanges avec un groupe social qui vont être très porteurs, hein, c'est ça, cette énergie. Bah voilà, là j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui vont s'ouvrir à une personne en particulier, à un amour. C'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Ou un manque d'entrain, un manque d'envie, peut-être vis-à-vis de l'humanité, parce que le cœur n'est pas nécessairement non plus, et je le répète, pour certaines vierges, c'est peut-être tout simplement votre chakra du cœur qui s'ouvre dans un projet qui vous tient à cœur, ou alors tout simplement l'idée d'aimer l'humain, d'aimer la vie. Ici, on a Uriel qui est avec vous. Ce n'est pas rien parce que Uriel, c'est un... Alors, j'ai des cartes c'est beaucoup d'anges. Eh bien, on a quelques archanges qui se glissent. On a bien sûr les archanges que vous connaissez comme Michael ou Gabriel. Ici, c'est Uriel qui vous accompagne. Eh bien, ce n'est pas rien parce que justement, Uriel, c'est celui qui va vous aider à combattre tout ce qui peut être ignorance, à éclairer, à éveiller, à stimuler certaines capacités intellectuelles. C'est le patron de la sagesse, mais il le fait en toute intégrité pour le goût de la vérité. Donc on a ici des chercheurs de vérité, des philosophes, des enseignants, des professeurs de sagesse. Alors c'est le philosophe, mais ça peut être dans votre parole au quotidien que vous allez essayer de d'aller chercher des vérités et de toujours tenir parole. Et on est en train de vous dire que certains, c'est aussi le professionnel de l'ésotérisme, parce qu'Uriel, il aide aussi les professionnels à avoir une bonne connexion et d'avoir une parole, parce qu'ici on avait la parole, une parole qui vient du cœur, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ici c'est clair. Pour certains, donc, Uriel va vous accompagner à vous libérer de comportements néfastes, de pensées négatives. Et rappelez-vous, qu'est-ce que nous avons ici? La pensée positive. Donc moi, j'ai des vierges qui vont vraiment se réveiller là. Clairement, on vous dit qu'il y a une flamme aussi. Il tient une flamme ici. On a une épée, on a un parchemin, donc il a tout le savoir, mais il est aussi connu pour tenir la flamme de l'amour. Donc c'est aussi en lien avec l'amour. Donc quelque chose qui va vous réveiller sur vos vrais désirs. On va aller chercher cette énergie de vérité, de véritable amour pour certains. Parce qu'il est plus orienté vers la vérité que l'amour. Mais comme on avait tout à l'heure justement cette carte qui nous parle d'amour véritable, eh bien certains vierges, vous allez réveiller quelque chose en vous. Alors ça va se manifester, je le répète, par une prise de conscience que on a été dans une direction où on s'est lancé par pression sociale. Du coup, ça vous a mené à une forme de tristesse intérieure qui ne correspondait pas à votre passion. Ça a éteint votre flamme. Regardez quand même, passion et lumière, c'est ce que nous dit Uriel. Allez chercher la vérité de votre âme et ça se passe ici et maintenant. Ce n'est pas la peine de remettre à demain, ce n'est pas la peine de retourner dans le passé. On est en train de vous dire que vous allez évoluer dans ce sens où on se débarrasse de ça. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant 3 mots qui vont vous accompagner les vierges pour votre année 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les vierges? C'est parti. Allez. 3 mots, s'il vous plaît, pour les vierges, pour l'année 2023. Nous avons la pause. Ouais, la pause. Peut-être aussi, il va y avoir un moment dans l'année 2023, puisqu'on parle de l'ici maintenant, on voit bien qu'il y a une phase comme ça, un petit peu compliquée à passer. Alors, c'est parti les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pause, mensonge. Très bien, on arrête les mensonges, on est dans la vérité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Uriel, c'est la vérité. On arrête ça. Allez, c'est parti les vierges, 2023 pour vous. Le dernier mot, qu'est-ce qui va vous accompagner? Et les sentiments, voilà. On ne triche plus, on est vraiment dans cette énergie-là. On avait en dualité les désirs et l'épée. On voit bien que, stop, on ne se ment plus, on ne ment plus, on dit la vérité. On est dans cette intégrité et ça va être nécessaire de se poser justement pour y réfléchir. On est vraiment dans l'ici et maintenant. Ça correspond bien à votre tirage, les vierges. Voilà, très beau jeu pour terminer pour moi, pour ces tirages d'année 2023. Je termine par vous. En tout cas, c'était très sympathique. Voilà. Belle année à vous.